Bonjour, chers tous. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 mai 2022. Nous allons aborder le thème suivant. Pose le premier pas, monte la première marche sans avoir vu tout l'escalier. Oui, frères et sœurs, ce thème a attiré notre attention vu les événements que nous avons vécus personnellement ces derniers jours. Pour ceux qui l'ont remarqué et qui nous suivent, le vendredi dernier, nous n'avons pas eu à faire un post, à publier une vidéo, à partager quelque chose avec vous. Nous vivons des moments qui étaient un peu particuliers pour nous et il a fallu un peu d'introspection pour revenir encore plus fort. Mais le Seigneur étant grand et merveilleux, le Seigneur étant celui-là qui nous relève, qui nous fortifie, le Seigneur étant celui-là qui nous donne de pouvoir toujours œuvrer en sa vigne et continuer la marche, aujourd'hui, oui, avec vous, il nous demande de continuer la marche. On aurait pu choisir une piste, une route goudronnée, une route, un chemin bien bâti. Mais là, on parle d'escalier. Monter un escalier, pour ceux qui habitent à des appartements, des étages, monter un escalier pour ceux qui aiment faire le sport dans les hauteurs, savent combien de fois c'est difficile. Mais en même temps que c'est difficile, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est beaucoup de bienfaits qu'on en retire. Monter l'escalier sans avoir vu tout cet escalier, commencer à monter les marches une par une. C'est comme marcher dans le désert en se focalisant sur les mirages. Les mirages à l'horizon nous donnent d'espérer l'oasis. Mais lorsque tu marches et que tu baisses la tête, tu ne vois que le sable, tu ne vois que la terre arrive et tu peux te décourager. Non, monte les marches une à une et au bout, tu verras la gloire que le Seigneur a préservée pour toi. Ne reste pas abattu, ne reste pas mortifié, ne reste pas découragé, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Devant les situations difficiles, devant les épreuves, devant les échecs, devant les trahisons, devant les rejets, n'abandonne pas. Tourne-toi vers Dieu, remets-toi en ton Dieu. Calme-toi comme la tortue. Ne te perturbe pas. Pose un pas avant l'autre. Avance tout doucement. Je te rappelle que la tortue, elle vit plus de 100 ans. Malgré qu'elle soit si petite. Malgré qu'elle soit si lente à bouger, à se bouger, à agir. Elle vit plus de 100 ans. Mais le lion, qui est très fort, qui vient perpétuer stress, parce qu'il est un très bon chasseur, un très bon carnivore, mais en même temps, il est lui aussi chassé et il vit en perpétuel état de stress. Parce que même ses congénères vont le chasser pour soit lui retirer sa proie, soit lui-même pour qu'il soit constitué comme une proie, soit lui-même qu'il soit chassé de son groupe d'animaux. Lui qui est peut-être le chef, il sera chassé par même un de ses petits qui aura grandi. La vie, elle est faite d'adversité. La vie, elle est faite de beaucoup de bonnes surprises, mais des surprises aussi douloureuses, des situations intenables. Mais ne baisse jamais les bras. Ne laisse pas le malin se réjouir de ta peine et de ta souffrance. Ne laisse pas celui-là même qui te cause ces douleurs se réjouir de ta peine, de ta souffrance, se réjouir de ton malheur. Regarde la vie de Job. Il a subi tant de douleurs. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tout ce qui lui tenait à cœur. Mais il est resté fidèle à son Dieu. Et le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Le Seigneur a vu sa souffrance. Le diable se réjouissait de sa souffrance. Il espérait que Job trahirait le Seigneur. Mais Job ne l'a pas fait. Le malin, il se moquait quand Job était dans la souffrance.
mais il n'a pas obtenu ce qu'il recherchait. Ne laisse pas l'ennemi obtenir ce qu'il recherche de ta peine, de ta chute, de tes erreurs. Non, 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 non. Relève-toi et bats-toi. Relève-toi. Marque d'un trait rouge que tout s'arrête et relève-toi. Le Seigneur, il s'est relevé 3 fois après avoir chuté sur le chemin de Golgotha. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas empêcher tout cela. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas Dieu pour même s'envoler et aller se laisser lui-même poser sur la croix. Mais il nous donnait ici un enseignement. Que la vie ne sera pas toujours facile. Que les mêmes qui étaient avec toi, qui ont dit t'aimer, qui ont dit donner leur vie pour toi, qui ont dit qu'ils feront tout avec toi jusqu'au dernier jour, peuvent te trahir, comme il a été abandonné par tous les apôtres, comme il a été renié. Mais il a continué la marche, il s'est relevé dans l'effort. Et il est sorti glorieux du tombeau. Et il est la vie qui ne finit pas. Toi aussi, tu es appelé à cette vie qui ne finit pas. Tu es appelé à être victorieux. Tu es appelé à vivre dans la gloire de Dieu. Ne regarde pas aux soubresauts de la vie. Ne regarde pas, une fois de plus, aux méchancetés. Ne regarde pas à tous ceux qui t'abandonnent. Ne regarde pas à ton chômage. Ne regarde pas à ta maladie. Ne regarde pas à ta souffrance. Mais regarde à Jésus-Christ de Nazareth. Regarde à ton Dieu et abandonne-lui tout. Il a dit, rejetez sur moi tous vos soucis. Rejetez sur moi vos fardeaux. Mon joug, il est léger. Dans ta peine et ta souffrance, le Seigneur, il te voit. Il sait où il te conduit. Il est en train de t'enseigner. Il est en train de te former. Il est en train de te purifier. Il est en train de te renouveler. Il est en train de te restaurer. À quoi sert-il de vivre dans l'opulence, dans la prospérité et de perdre son âme? Mieux vaut être pauvre. Mieux vaut être dans la souffrance et gagner le ciel. Mais l'humain qui est sur cette terre que nous sommes se bat toujours pour avoir le mieux. Mais n'en sois pas obsédé au point de perdre la foi, au point de perdre ton âme, au point de rejeter ton Dieu, au point de te laisser morfondre, de te laisser mourir, de te laisser abattre. Ne t'enferme pas chez toi et demeurer dans les pleurs, dans la tristesse. Non, 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 non. Sors, relève-toi, lance-toi, donne-toi d'autres défis. Tu as plein de choses à réaliser, à accomplir. Tu avais des rêves d'enfant que tu n'as jamais accomplis. Tu peux aujourd'hui te lever et en accomplir. Tu peux faire une formation. Tu peux apprendre un nouveau métier. Tu peux expérimenter autre chose pour que ta vie soit meilleure. Mais ne laisse pas l'échec être le diplôme de ta vie. Ne laisse pas l'échec être le sceau de ta vie. Ne laisse personne, et je dis bien personne, se moquer de toi. Et crois que le Seigneur qui est ton Dieu, il fera toujours ce qui est bon pour toi. Il fait toujours ce qui est bon pour toi. Il te donne toujours le pain qui te suffit. J'ai confiance en toi. Mais mieux, le Seigneur a confiance en toi. Et il t'appelle. Il t'appelle à te relever. Il t'appelle à le suivre. Il t'appelle à prendre sa main qui te tend. Il t'appelle à changer de vie. Il t'appelle à donner le meilleur de toi pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit répandu, pour que sa parole soit connue dans tes faits et gestes, dans tes nouveaux engagements. Que le Seigneur te bénisse. Bon vendredi à toi, bon week-end à toi et à la prochaine. Nous sommes à Parlons Vie. Abonne-toi, like, partage pour que la parole de Dieu, la motivation puisse rejoindre les cœurs, pour que le courage puisse rejoindre les cœurs, pour que ceux qui voulaient abandonner n'abandonnent point et se relèvent et croient que tout est encore possible. Car le Seigneur, jamais il ne dit son dernier mot, parce que sa parole, elle est d'actualité et elle est vie pour toi qui vis et règne, maintenant et toujours, notre Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen. Merci Seigneur.